Bonjour, je suis Brigitte Creusel, chef de projet à la région Grand Est, en charge de l'animation du site éditorial et de la communication de Géo Grand Est. Nous allons aujourd'hui voir comment enregistrer et publier une fiche de métadonnées et également comment la mettre à jour. Cette présentation fait suite aux deux étapes qui vous ont été décrites précédemment. Antoine a abordé la préparation de la publication et Guillaume a montré comment renseigner les différents éléments utiles pour décrire une donnée via l'outil MDEdit. Nous allons poursuivre avec cet outil. Je vais juste revenir sur ce qui a été mis en place au cours de l'étape 2. Guillaume a évoqué les 3 scénarios possibles en matière de partage de données sur Géo Grand Est, à savoir, vous avez un catalogue de métadonnées avec des flux CSV ou des fiches XML où vous n'en avez pas. Vous disposez d'un serveur de données avec des flux WMS, WFS où vous n'en disposez pas. Tout cela a été renseigné dans la fiche produite et un ensemble d'informations sont décrites dans la fiche XML, notamment toute la documentation inhérente à la donnée, avec des guides de méthodos, des catalogues d'objets, des cartes, etc. Les flux WMS, WFS ont été renseignés, et également les illustrations décrivant la donnée, le logo et quelques illustrations. Nous allons voir comment enregistrer cette fiche XML créée lors de l'étape 2. Vous avez ici une rubrique « Sauvegarder la fiche ». Alors il y a deux possibilités. Vous n'êtes pas authentifié, il vous faudra télécharger la fiche, vous retrouvez ici, et suivre la procédure classique de dépôt de cette fiche dans le répertoire correspondant à votre structure de l'entrepôt PIDIO. Ou tout simplement, si vous êtes authentifié, vous avez juste à enregistrer la fiche, ici, et vous la retrouvez dans le répertoire relatif à votre structure. Elle est maintenant publiée. Vous pouvez aussi la visualiser et voir effectivement la dernière date et heure de mise à jour de cette fiche. Nous allons passer maintenant à l'étape concernant la mise à jour d'une fiche de métadonnées. De la même façon, il y a deux solutions. Vous n'êtes pas authentifié, donc vous devez charger une fiche de métadonnées, charger votre fiche, allez la sélectionner, par exemple celle-ci. Vous mettez à jour votre fiche et n'oubliez pas, pour l'enregistrer, de la télécharger et de la récupérer dans votre espace de téléchargement pour aller la déposer sur l'entrepôt PIDIO correspondant. Ou alors vous êtes identifié, donc sur MDEdit 2. Ici vous avez le menu Gestion des métadonnées avec la liste de vos fiches XML. Voilà, vous avez donc ici vos fiches XML. Et sur chaque fiche, vous avez donc, vous pouvez supprimer une fiche, pouvez visualiser une fiche, mais vous pouvez aussi surtout modifier une fiche, par exemple ici. Vous arrivez sur votre fiche. Vous avez juste voulu la visualiser. Vous pouvez également retourner à la liste de vos fiches de métadonnées en cliquant sur le petit bouton ici, qui nous donne la liste de vos fiches de métadonnées. Vous êtes sur votre fiche de métadonnées. Vous la mettez à jour, vous mettez à jour les différents éléments de la fiche de la même façon que lors de la saisie vue dans l'étape 2. Nous allons faire un petit zoom sur le widget d'ajout de fichiers ici. Il permet de télécharger des fichiers de ressources sur le serveur Géo Grand Est. Vous en avez déjà quelques-uns qui ont été téléchargés ici. En fait, il est très utile pour ajouter l'URL dans la fiche, pour éviter les erreurs commises notamment dans la saisie d'un lien. Il est utile pour notamment mettre des logos des contacts, les images d'illustration et l'ajout de toute autre ressource, documents, cartes, etc., permettant de décrire la donnée. Par exemple, je veux mettre une miniature d'illustration sur ma fiche.
je sélectionne le fichier ici sur mon réseau. Je le télécharge. Et donc, il doit apparaître dans la liste ici, le voici. Il se peut qu'il n'apparaisse pas immédiatement. À ce moment-là, il faut faire un petit rafraîchissement d'écran avec la touche F5. Je vais récupérer le lien de l'URL. Je la copie dans le presse-papier et je vais la mettre ici, dans la miniature d'illustration. Le voilà qui apparaît et donc je peux sauvegarder ma fiche. Et donc je l'enregistre. Je peux effectivement visualiser ma fiche avec le petit œil ici et je vois que la miniature apparaît. Et pour connaître le devenir des données que vous avez publiées sur GeoGrandTest, je vais vous parler du moissonnage qui, comme vous le savez, synchronise les jeux de données de manière à partager des données à jour. Plusieurs cas de figure se présentent. Premièrement, les fiches de métadonnées sont synchronisées une fois par jour avec le catalogue GeoGrandTest. Deuxièmement, les fiches du catalogue GeoGrandTest, quant à elles, sont synchronisées une fois par jour avec le géocatalogue et data.gouv.fr. Ce moissonnage intervient en général vers minuit chaque jour et il peut être décalé en fonction des mises à jour de ces deux catalogues eux-mêmes. Et enfin, si vous avez publié une fiche, vous souhaitez consulter les données ou vous avez rencontré un problème lors du moissonnage. Il vous suffit pour cela de nous contacter à l'adresse contact@geograndtest.fr et nous procéderons directement soit à la publication directe de vos données, ou nous rechercherons avec vous ce qui empêchait le moissonnage de votre fiche ou de vos données. Et enfin, en conclusion, quelques bonnes pratiques, les bons réflexes à avoir. Lorsque vous faites un marché avec un prestataire, n'oubliez pas d'inscrire dans le cahier des charges, en l'occurrence le CCTP, la production de fiches de métadonnées et de bien la mentionner dans les livrables. De manière générale, n'oubliez pas de décrire les données dans le processus de production des données dès la conception du processus. Si vous avez ces deux réflexes, vous contribuerez fortement au développement de la culture de la donnée, vous faciliterez ainsi leur utilisation et garantirez leur fiabilité et donc vos données seront ainsi valorisées. De la même façon, quand vous rédigez une fiche, c'est bien de se mettre à la place de l'utilisateur parce qu'il y a, c'est vrai, un paradoxe. Celui qui décrit la fiche trouve toujours le travail laborieux, pénible, long, etc. Par contre, celui qui lit la fiche, lui, trouve qu'elle est toujours incomplète ou imprécise. Si je prends l'exemple d'une fiche dont le producteur est bien renseigné et dont la précision du point de contact concernant son nom, son prénom, téléphone et adresse mail ne sont pas renseignés, cela engendre une perte de temps dans la recherche du contact si l'utilisateur a des questions complémentaires ou même il risque de ne pas utiliser ces données. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de partager vos données sur GeoGrandTest. Merci.